Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 7 à 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ, libre à l'égard des biens, des fausses sécurités et du pouvoir, livre un témoignage déconcertant pour Hérode et ses hommes. Le Christ recommande le même détachement à tous les serviteurs de l'Évangile. L'instinct de domination qui avait conduit Hérode à tuer Jean-Baptiste est le signe qu'il était complètement tourné vers les vanités de ce monde. Or, comme le dit la première lecture, toute la peine que l'homme se donne sous le soleil ne lui sert à rien. L'attachement au bien du monde et le désir d'accumulation nous enlèvent la paix du cœur. Or, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie, et les fleuves continuent à couler. Celui qui veut accumuler ne se rassasiera jamais. Il fera toujours la guerre. Les conflits dans le monde, les mésententes dans les familles, les discordes entre les personnes portent essentiellement sur des vanités qui ne servent à rien à terme. Frères et sœurs bien-aimés, la foi nous sort de l'absurdité des choses du monde, toute empreinte de vanité. Dieu seul apaise notre soif de l'éternité. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous recherchons, si nous ne les tournons pas vers Dieu, nous n'en sortirons qu'avec un cœur angoissé. La recherche des biens n'est pas mauvaise en soi, mais c'est la façon de rechercher et de nous y attacher qui pose problème. Il nous faut soumettre toutes choses à la lumière de la parole de Dieu pour discerner le nécessaire de la ce soir et surtout pour accorder à toute chose sa juste valeur dans la vérité et dans l'amour. Prière. Seigneur, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse, afin que nous sachions donner à chaque chose sa juste valeur. Accorde-nous la grâce de l'indifférence face aux artifices du monde. Puissions-nous adopter la bonne attitude et faire tout concourir à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Dieu notre Père, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ont mis leur bonheur dans le matériel et la gloire et qui vont de conquête en conquête
au mépris de la dignité humaine et de la vie des pauvres. Donne-leur de comprendre qu'ils doivent rechercher les biens du ciel et se tourner vers toi, car toi seul apaises la soif de l'éternité. Soutiens de ta grâce ceux qui ont mis leur espoir en toi et qui brillent par leur détachement et le service des pauvres. Préserve-les des séductions du monde et qu'en tout temps, face à la persécution, ils gardent les yeux fixés sur le Christ et reçoivent de lui le courage pour continuer son œuvre. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur nos priorités quotidiennes. Quelles sont les choses auxquelles nous tenons fortement ou que nous ne voulons jamais perdre? Comment accueillons-nous les pertes et les échecs dans notre vie? Quelle est l'attitude de notre cœur quand il s'agit de partager notre avoir et de voler au secours des pauvres? Engageons-nous à être indifférents face à nos avoirs et nos manques. Que notre seule préoccupation soit la gloire de Dieu dans le partage gratuit et l'humble service de nos frères et sœurs. Amen.